Bonjour les minots et les poulbeaux. Salut les pitchounettes et les loulous. Coucou. Connaissez-vous les rattrapeurs du temps? Mais si, des aventuriers toujours prêts à bondir dans le passé de Paris pour sauver la magie. Et si je vous racontais leur première aventure, là où tout a commencé? Prêts? Tout est parti d'un spectacle lors d'une journée européenne du patrimoine. Une de ces journées où tout le monde peut visiter par exemple Villeneuve-Triage, non loin de Paris, l'immense réserve RATP où sont entreposés des exemplaires des principaux véhicules de transport du XXe siècle. Ce jour-là, tandis que les visiteurs adultes se promenaient entre les anciennes rames de métro ou les vieux bus, avait lieu une animation pour les enfants dans une salle juste à côté. Un spectacle du maître prestidigitateur Edgar le magicien, assisté par son fidèle lapin savant. Arriva le clou du spectacle, celui où le magicien disait envoyer le lapin à travers le temps, muni d'un étrange appareil photographique. À leur grande surprise, les enfants virent le lapin se déplacer sur ses pattes arrière et choisir au hasard 5 grandes cartes à jouer parmi celles que lui proposait le maître magicien. 5 cartes, 5 missions, déclama Edgar. Il montra la première carte à l'assistance. Elle représentait les plans d'un moteur. Eusebio El Lapino, mon ami, voulez-vous bien nous ramener un cliché de la célèbre motrice de 1908, la Sprague Thompson? Allez! Fit alors le lapin avant de monter, équipé de son gros appareil photo autour du cou, dans une malle dressée à la verticale dont le magicien ferma la porte. Il y eut des murmures épatés dans l'assistance. Le lapin savait parler. Le magicien se saisit de sa baguette magique, prononça une formule. Par la force du Trocadéro et l'âme de Wagram, que s'ouvrent les grilles du chemin vert, foin de la Charonne et de son gobelin. Puis, il rouvrit la porte. Le lapin avait disparu. Il referma la boîte, fit compter le public jusqu'à 5 et donna un coup de baguette. Le lapin était de retour dans la malle, une photographie instantanée finissant de sortir de son appareil. Allez! Glapit l'animal. Le magicien prit la photo, donna un coup de baguette dessus et elle s'afficha en couleur sur le grand écran blanc au-dessus de la scène. Le public découvrit alors l'image d'une ancienne rame de métro. Ancienne, car il s'agissait bien d'un modèle centenaire. Mais une chose interpella les plus observateurs. Ce matériel semblait flambant neuf. Autre chose, sur le quai, on apercevait une femme qui avait l'air de pousser un « oh » de surprise en regardant vers l'objectif, comme si elle venait de voir un lapin prendre une photo, par exemple. Dans le public, les enfants échangèrent entre eux. Était-ce une mise en scène? Ou alors le lapin avait-il vraiment remonté le temps pour prendre sa photo? Eusebio! Clama Edgar en montrant la carte suivante, un gros rocher en train de tomber du ciel dans une gerbe de feu. Tu dois te rendre en 1998 pour photographier le premier trajet de Météore, le métro Est-Ouest rapide. Allez! Le magicien referma la grande boîte, récita sa formule magique et le lapin disparut à nouveau. On compta jusqu'à 5 et Edgar rouvrit la malle, qui était vide. Le magicien sembla surpris. Il referma. Nouvelle incantation, nouveau coup de baguette. Mais la boîte resta vide. Pas d'Eusebio. Il refit plusieurs fois la manœuvre, aucun signe du lapin ou de son appareil photo. Certains enfants se mirent à rire, croyant que ce tour raté faisait partie du spectacle.
Mais Edgar ne souriait plus. Il paraissait même inquiet. Je suis désolé, les enfants. Notre ami Eusébio me semble perdu dans le temps, ou du moins retenu. Je crains que le spectacle ne doive s'arrêter là, car il faut que je trouve en urgence un moyen de ramener Eusébio à notre époque. Je vous laisse retourner vers vos parents. Un « Oh !» de déception sortit de la bouche de tous les jeunes spectateurs. « Et si on vous aidait ?» cria une voix dans l'assemblée. « Ah oui, oui, on veut vous aider !» reprirent en chœur les autres enfants. Le magicien réfléchit un instant. « Il est sûr qu'avec un petit coup de main de votre part, deux volontaires, deux esprits courageux et débrouillards qui oseraient prendre place à leur tour dans la malle ?» Une jeune fille se leva et se dirigea sur scène d'un pas assuré. En se contorsionnant, elle se glissa dans la boîte. « Vous êtes sûre, mademoiselle ?» s'inquiéta le magicien. « Votre retour n'est pas garanti. Quand la magie est menacée, alors… » « Je ne crois pas à la magie, » dit la jeune fille, provoquant un cri indigné chez le magicien. « Et encore moins au voyage dans le temps. Je suis volontaire car j'ai envie de découvrir vos trucs. » Un garçon quitta sa place et entreprit d'entrer à son tour dans la malle verticale. Il était un peu plus jeune et petit et réussit à se faufiler dans le peu d'espace restant. « Moi, je crois à la magie et je veux sauver Eusébio, » dit-il d'une voix grave. Le magicien les regarda un moment, une lueur amusée dans ses yeux. « Intéressant. Improbable association, mais très intéressant. » Et il referma la porte sur eux. À l'intérieur de la boîte, les deux enfants étaient serrés l'un contre l'autre. « Salut, je m'appelle Margot, j'ai 11 ans. »« Moi, c'est Salim, 9 ans. Enchanté. » À l'extérieur, ils entendaient le magicien qui avait commencé le décompte avec l'aide du public. « Où crois-tu qu'il nous envoie ?» demanda Salim. « Nulle part, » répondit Margot. « La magie n'existe pas. Il y a une trappe qui va s'ouvrir sous nos pieds et on ira rejoindre le lapin sous la Seine. »« 5 » crièrent les enfants à l'extérieur. Margot et Salim ne tombèrent pas. Au contraire, ils eurent l'impression d'être aspirés par le haut. Une vive lumière leur fit fermer les yeux. Lorsqu'ils purent les rouvrir, ils tombaient ou volaient à toute vitesse à travers un tunnel fait de vapeur verte, leurs visages giflés par un vent violent. Il y eut un gros bruit derrière eux, comme le son d'un vieux klaxon. Margot et Salim découvrirent un bus vert conduit par Edgar le magicien qui les rattrapait par l'arrière, slalomant sur une route invisible. Une explosion lumineuse plus tard, les enfants atterrissaient sur le cuir des deux premiers sièges passagers. Deux ceintures de sécurité se déployèrent toutes seules et arrimèrent Margot et Salim à leur siège. « Nom d'un Zeus Savarène !» s'exclama Edgar. « Bien installés, les enfants ?» Les deux enfants se regardèrent, tout haletants et ébouriffés. « Alors comme ça, la magie n'existe pas, » souffla Salim à sa nouvelle coéquipière. « Alors, ça vous plaît, mes cadets? Vous voulez la suite avant que ça fuite? Je veux mon neveu. Ne manquez pas le prochain épisode des Rattrapeurs du Temps. » Les Rattrapeurs du Temps, une histoire originale de Thomas Mariani, interprétée par Christophe Quézac.